voilà une communauté de communes qui a été créée en 2000 exactement. Et là aujourd'hui, par rapport à la réforme territoriale, nous sommes en train de travailler une nouvelle commune. Et donc nos 7 communes l'an prochain deviendront une commune unique qui s'appellera vraisemblablement la commune du Menet. Dès 2003, donc, on a lancé donc, ce projet. Territoire du Menet, 100% énergie renouvelable. Ce territoire du Menet a toujours, je dirais même aujourd'hui, les plus faibles revenus de Bretagne. Donc voilà, nous avions aussi des impératifs, c'était donc de ramener de la richesse chez nous, parce que les gens d'ici en avaient bien besoin. De 6500 habitants, ils partaient de ce territoire 9 millions d'euros qui allaient tous les ans acheter de l'énergie, que ce soit du gaz, du pétrole. Ça, c'est un truc qui me reste en travers de la gorge, et j'avais toujours dit, il faut absolument que de ces 9 millions d'euros, on relocalise cet argent-là, parce que les gens du territoire en ont bien besoin. Bien sûr que les gens du territoire en ont besoin, puisque ce territoire du Menet, donc, qui est sur une butte, puisque ici, donc, nous sommes à 300 mètres d'altitude. Ça va sans doute vous faire rire par rapport à chez vous, mais ici, c'est une butte, et donc on avait le problème de l'eau à traiter ici, parce que sous cette butte, elle est pleine d'eau, cette butte. On est en tête de 3 bassins versants sur ce territoire, et donc les agriculteurs étaient toujours accusés donc, par rapport aux pollutions par les nitrates. Vous avez vu ça en baie de Saint-Brieuc, c'est à 40 km de chez nous, et c'est pour ça qu'on a lancé le premier projet, donc, qui était un projet de méthanisation. Donc vous avez sans doute vu un aperçu tout à l'heure, donc ce projet de méthanisation, pour lequel on s'est adossé avec un industriel, et les agriculteurs, donc 33 agriculteurs, ont 34% du capital social. Donc toujours la volonté d'avoir la minorité de blocage, parce que c'est très facile aujourd'hui pour des grosses sociétés d'arriver sur nos territoires et puis investir et puis ramener le pactole chez eux. C'est pas ça qu'on voulait du tout. On voulait absolument qu'il nous reste un petit peu de grain à moudre et puis un petit peu de cash flow chez nous. Et donc nous avons construit, et là c'est la communauté de communes qui a investi dans des serres, 4000 m² de serres là, que nous avons construit, et qui va être chauffé donc par les résidus de chaleur de la méthanisation, ce qui va permettre d'avoir les 3 centimes de plus du kilowattheure donc électrique qui est revendu. Et puis d'autre part, donc dans ces serres là, nous allons produire du maraîchage pour les cantines de nos communes, avec donc les écoles, les stages d'insertion. Donc à chaque fois, nous avons des stages de 6 à 8 personnes. C'est des jeunes un peu cassés de la vie qu'on essaye de récupérer dans ce genre de métier. Donc on s'intéresse par là aussi, vous comprenez bien, plutôt un petit peu au social, parce que nous avons des problèmes de ce côté-là aussi. Bon, sur cette petite butte de 300 mètres, donc qui est très bien vantée, nord-sud, on a pu installer donc un projet éolien mais participatif, parce que les entreprises avec lesquelles on travaillait, donc on avait campé le problème assez tôt en leur disant ok pour des éoliennes, mais à condition que les gens du territoire puissent y investir, puissent y participer. Parce que vous vous doutez bien, comme je disais tout à l'heure, un grand nombre de ces sociétés, elles arrivent là, et vous plantent des éoliennes, et puis les royalties, ils les emmènent dans des fonds de pension qui se trouvent, je ne sais pas, de l'autre côté de la planète ou ailleurs. Nous, notre volonté, c'était que ces royalties restent en partie sur le territoire. Donc nous nous sommes là associés, comme dans la plupart de nos projets, avec une société coopérative de la région de Pithiviers, donc dans la Beauce. Des gens qui ont eu l'intelligence de garder l'électricité en régie, et donc par nos relations à travers notre réseau de TEPOS là, donc on a appris à se connaître, et puis c'est ces gens-là qui sont venus investir avec nous. Dans cette thématique là d'éolien, nous sommes en train de construire un deuxième parc éolien qui sera construit de la même façon, un parc participatif.
Autrement, au niveau du photovoltaïque, donc, nous avons installé tout ce que nous avons pu aussi en panneaux solaires, parce que, et vous vous en doutez, il ne pleut pas tous les jours en Bretagne quand même, hein, même s'il pleut souvent, il y a quand même souvent du soleil aussi. Dans 35 maisons solaires, 35 maisons à peu près de 200 mètres carrés, des maisons qui vont être uniquement chauffées donc, avec des panneaux solaires. Il y aura à peu près 18 mètres carrés donc, de panneaux solaires par maison. Et dans chaque maison, nous avons mis un réservoir, donc, comme un ballon d'eau chaude, mais un gros ballon d'eau chaude de 4000 ou 4500 litres. Donc de manière à avoir une autonomie pour pratiquement tout l'hiver. Et dans ces logements, donc, qui sont la propriété de la communauté de communes, il y aura 0 dépense de chauffage. Donc nous avons prévu arriver à 11 kWh par mètre carré de dépenses électriques. Donc cette dépense électrique, c'est donc l'utilisation des panneaux et le fonctionnement de ce gros ballon. Donc nous travaillons aussi le stockage de l'électricité, parce que bien souvent quand on parle du renouvelable, et ça c'est vrai que nos adversaires au renouvelable nous disent tout le temps, bah oui, quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas, quand il n'y a pas de soleil, bah oui, les panneaux photovoltaïques ne tournent pas. Ça c'est vrai. Par contre, chez nous, la méthanisation tourne non-stop 24 sur 24. Et là aujourd'hui, donc, nous sommes partis sur une réponse, sur un appel à projet européen, donc, pour du stockage d'électricité dans la roche. Nous venons de terminer la construction d'une plateforme de stockage, une plateforme intercommunale, même si dans chacune de nos communes, nous avons une toute petite plateforme qui a une autonomie d'à peu près 1 année. Sur cette plateforme intercommunale, nous aurons une autonomie de au moins 3 ans pour l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, nous avons 5 chaudières bois donc, sur les 7 communes de la communauté de communes. Alors des chaudières qui chauffent des bâtiments publics, mais du privé aussi, puisque sur le passage donc, des réseaux, on a pu alimenter des maisons individuelles. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en train de structurer cette filière en faisant des plantations, et des plantations de TTCR, des plantations de saules, donc des taillis à très courte rotation, et donc qu'on a planté, on a planté une trentaine d'hectares sur 2 ans la communauté de communes, et une partie de ces saules sont irrigués par l'eau qui est rejetée de la méthanisation de Geotexia. Donc l'unité de méthanisation, puisque ici, compte tenu des contraintes environnementales, nous avons été obligés d'aller très loin dans le process de méthanisation, donc avec un système donc, de cogénération donc, pour produire de l'électricité. Et derrière, on a mis un système d'osmose, l'osmose inverse, de manière à rejeter de l'eau, je dirais, plus pure que pure. Donc dans tous ces problèmes, nous essayons de boucler la boucle, et puis quand nous démarrons un système, nous essayons d'aller le plus loin possible, et puis de boucler. Par rapport à l'artisanat et donc à la problématique aussi des énergies renouvelables, nous avons construit donc une pépinière d'entreprise sur donc une zone artisanale, une pépinière d'entreprise qui accueille principalement, et je dirais uniquement, des gens qui travaillent sur les problématiques énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, nous avons 6 bureaux avec 3 ateliers, et tout ça c'est rempli.